Bonsoir. Comme toute la semaine, je fais les commentaires politiques, des analyses de la réalité latino-américaine et je profite de parler aussi du Chili. Du Chili qui maintenant, il a beaucoup de problèmes et irrésolus. Je ne sais pas si les politiciens chiliens vont arriver à contrôler la situation interne, la délinquance, les malversations de l'argent public, etc. J'ai créé un commentaire à chilinforma.com que je vais vous lire en français et après en espagnol. Voici le texte que j'ai écrit et qui concerne le Chili. Le Chili est mis dans une chaussure chinoise et divisé. On parle de division sociale, division morale, division économique, division spirituelle. Voilà la réalité du Chili. C'est regrettable. Et quelle est la solution? Quelle est la solution? C'est une question. Une assemblée constituante, mais qui seront capables pour aborder des sujets si compliqués comme l'avortement, les mariages homosexuels, transsexuels, bisexuels, le lesbianisme, la toxicomanie, autre que la régulation économique, la sécurité sociale, syndicale, des logements sociaux et dignes, les pensions, la santé et le plus important, on dirait, dans un pays occidental, l'option spirituelle. Il ne faut pas oublier que la politique est conservatrice. Et quand on parle d'une politique, on parle nécessairement de la démocratie. Et quand on parle de la démocratie, impitoyablement, on parle de décisions souveraines. C'est-à-dire que le peuple décide. Au moins, ainsi on a toujours entendu la démocratie, ou au moins aussi les concepts de démocratie. Au-delà de l'ironie, le Chili est malade. Et chaque jour, différents médecins apparaissent à essayer de le guérir, mais ils ne savent même pas comment se mettre d'accord sur les remèdes pour y arriver à les guérir. Et nous pensons, comme les proverbes américains, qui décide quand les médecins ne se mettent pas d'accord? C'est une bonne question. Une révolution sociale? On a entendu plusieurs voix de dire ça dans la terre de Neruda et de ma terre aussi. Mais s'il y a une révolution sociale, pourrait irrémédiablement produire un chaos. Mais plus grand sera ce chaos, plus près la solution sera-t-elle? L'oligarchie chilienne a acheté la démocratie. Et quand l'argent parle, la vérité c'était plat et simplement. Cette situation est vue depuis l'espace, ça veut dire d'ici de Belgique, on la voit, de l'Europe. La démocratie est-elle la voix du peuple? C'est toujours dit. Mais le peuple chilien est-il souverain? En réalité, nous ne savons pas s'il est si tellement souverain, puisqu'il aussi s'auto-soumet à la dynamique de l'offre et la demande. Il ne faut pas oublier que dans les dernières élections, le peuple souverain s'est abstenu de voter à 60%. Ce qui veut dire que les autorités élues ne représentent pas en rigueur au peuple, mais à cela qu'on appelle le vote dur, et qu'il appartient à la classe pensante et intellectuelle entre guillemets, et l'oligarchie. Nous nous faisons référence aux leaders d'opinion, qui trafiquent des idées
Par conséquent, on voit, et il est évident que cette petite marge de vote les favorise, et toujours les favoriser. À la droite politique, économique, et évidemment à l'oligarchie chilienne, pour maintenir le système économique régnant, canaliser, voire cette pseudo-démocratie. On a beaucoup parlé des cas de corruption, de vol, de malversation de l'argent public, d'une augmentation des salaires et des frais parlementaires, de népotisme, de trafic d'influence, mais non de solutions qui mettent fin à ces états antisociaux des parlementaires, des entrepreneurs, de la curie, des sacerdotes, etc., des agents sociaux, qui sortent pratiquement impunis en vue et la patience d'un peuple qui ne sait pas déjà de quoi se tenir, et nous écoutons en silence la pensée. On dirait, quand de rien il ne sert voter. Ah, comme a dit Machado, c'est Camille. Ou à quoi sert voter? À l'heure actuelle, la situation chilienne est comme suit. Il n'y a pas d'assemblée constituante, il n'y a pas d'éducation gratuite, comme on l'entend les étudiants du Chili, il n'y a pas non plus de statut d'enseignant, il n'y a pas d'augmentation de salaire à des travailleurs, il n'y a pas d'augmentation de pension, ou bien il n'y a rien de rien. Nous dirions quelque chose. Bon, le Chili, champion de la Coupe d'Amérique de football 2015. Les autres, verbiage inutile des hommes politiques et oligarques profitant de l'appétit joie populaire chilien. Voilà les textes que j'ai écrits pour le journal canadien. Et on l'a fait en espagnol maintenant. Chilinforma.com. Saludos a César Carrasco de Canadá, donde yo escribo. Aparte del programa Radio Antena Latina, en Radio El Libre, que mucha gente escucha. Lo mismo que en francés, pero en español, cuando de nada nos sirve votar. Chile está metido en un zapato chino. División social, división moral, división económica, división espiritual. Esa es la realidad chilena. ¿Y cuál es la solución? Asamblea Constituyente. Pero ¿quiénes estarán capacitados para abordar temas tan complicados como el aborto, los matrimonios homosexuales, transexuales, bisexuales, lesbianismo, drogadicción, aparte de la regulación económica, seguridad social, sindicales, viviendas dignas, pensiones, salud y, como Chile es un país occidental, opciones espirituales? No hay que olvidar, il ne faut pas oublier, la política es conservadora. Y cuando se habla de política, se habla necesariamente de democracia. Y cuando se habla de democracia, impituablemente, digamos en chileno, impajaritablemente, se habla de decisiones soberanas, que el pueblo decida. Por lo menos así se ha entendido siempre la democracia, o al menos el concepto de democracia. Bemoles. Hay muchos bemoles. Y diríamos, ¿será posible ponerse de acuerdo en todo o habrá que negociar? ¿Y qué se negociará en un país estrictamente conservador? Chile está enfermo. Chile es malado. Chile está enfermo. Y cada día aparecen diferentes médicos a tratar de sanarlo. Pero no se ponen de acuerdo en el remedio y pensamos como el proverbio americano. ¿Quién decide cuando los médicos no se ponen de acuerdo? Se viene una revolución social. Se escucha en esa larga y angosta faja de tierra de Neruda y mi tierra irremediablemente producir un caos. Pero cuando más grande será ese caos, más cerca estará la solución. Es una buena pregunta. La oligarquía chilena tiene comprada la democracia.
Y cuando el dinero habla, la verdad se calla lisa y llanamente, como está ocurriendo actualmente en Chile. Y se ve desde el espacio, de aquí nosotros vemos, desde Bélgica, de Europa, esa situación. La democracia es la voz del pueblo, se ha dicho siempre, pero el pueblo chileno es soberano. En realidad no sabemos si es tan soberano, ya que también se autosomete a la dinámica de la oferta y la demanda. No hay que olvidar que no hay que olvidar que en las últimas elecciones el pueblo soberano se abstuvo de votar en un 60%. Quiere decir que las autoridades actuales elegidas no representan en rigor al pueblo chileno, sino que a ese voto duro que pertenece a la clase pensante, intelectual, entre comillas, y oligárquica. Nos referimos a los líderes de opinión que trafican con las ideas. Por lo tanto, se nota a las claras y es evidente que ese pequeño margen de votación le favorece y siempre le ha favorecido a la derecha política, a la derecha económica y naturalmente a la oligarquía chilena, para mantener el sistema económico imperante, canalizado vía la mal llamada democracia actual. Se ha hablado mucho de los casos de corrupción, robos, malversaciones de dinero público, autoaumento, de dietas parlamentarias, de nepotismo, de tráfico de influencias, pero no de soluciones que pongan coto o fin definitivamente a esos estados antisociales del cual parlamentarios, empresarios, la curia, o la iglesia, digamos, agentes sociales, están saliendo prácticamente impunes, a vista y paciencia de un pueblo que ya no sabe a qué tenerse, y escuchamos en silencio a ese pueblo eventualmente diciendo en el pensamiento: cuando de nada nos sirve votar. Caminante parodiando a Antonio Machado. A la hora actual la situación chilena está como sigue. No hay asamblea constituyente, no hay educación gratuita como la entienden los estudiantes chilenos, no hay estatuto docente, no hay aumento de salarios a los trabajadores chilenos, no hay aumento de pensiones, o sea, no hay nada de nada, y nada real de real. Bueno, diríamos algo. Chile, campeón de la Copa América de Fútbol 2015 que se realizó en Chile. Lo demás, verborrea inútil de los políticos y oligarcas aprovechadores de la pequeña alegría popular chilena. Así está Chile. Bonsoir. Buenas tardes.